Déclaration de la coalition pour la Nouvelle République à mi-parcours des 100 jours du gouvernement post-transition. Gabonaises, Gabonais, Mesdames et Messieurs, tout au long du processus de transition, la coalition pour la Nouvelle République n'a cessé d'attirer l'attention du peuple gabonais, du comité de transition pour la restauration des institutions et de la communauté internationale sur la dangereuse trajectoire que prenait cette séquence de l'histoire politique de notre pays au lendemain du coup d'État militaire du 30 août 2023. Au fur et à mesure du déroulement de cette période transitoire, la coalition pour la Nouvelle République observait et avertissait par ses fréquentes déclarations que le CTRI s'éloignait des objectifs nobles qu'il s'était fixés dès le départ, notamment la restauration des institutions et la restitution de la dignité aux Gabonais, en se lançant dans des programmes de développement sectoriels comme en gestion normale du pays, sans responsabilité ni redevabilité, conformément aux principes inscrits à l'article 1er de la Charte de la transition. La coalition pour la Nouvelle République estime que tout président de la République est élu sur la base d'un projet de société qui devient son programme de gouvernement à exécuter tout au long de son mandat. Contre toute attente, la Ve République commence par la perte des îles Cocotiers, Konga et Mbanié, par des actes d'exfiltration sans jugement de M. Lee White et de la famille d'Ali Bongo, contraires à la justice pour tous, ou encore par l'atteinte à la dignité des Gabonais en détruisant inhumainement et sans alternative les fruits de décennies de labeur d'honnêtes familles, les jetant dans la rue. S'agissant de l'atteinte à la dignité, à peine élu, le président de la République a ouvert sa mandature par des démolitions humiliantes des habitations. Les populations résidant dans les quartiers Plénoriti, Badegege, derrière l'Assemblée, derrière les ambassades de Chine et de Russie, se sont réveillées sous le bruit assourdissant des machines qui détruisaient avec rage leurs propriétés acquises au prix de plusieurs années de dur labeur, alors qu'aucune urgence nationale ne se présentait. Cette opération, émaillée de violence et d'improvisation, traduit un manque notoire de planification et de communication de la part des gouvernements. Pour la coalition pour la Nouvelle République, toute expropriation pour cause d'utilité publique est une opération susceptible de porter gravement atteinte à l'état physique, moral et psychologique des populations, lorsqu'elle n'est pas encadrée. Par conséquent, les pouvoirs publics ont l'obligation de mener les actions de déguerpissement dans la légalité, le respect des droits de l'homme et de la dignité humaine. À cet effet, le processus de déguerpissement aurait pu se faire avec méthode et respect des populations en suivant les étapes ci-après. D'abord, définir le périmètre impacté par le projet d'utilité publique à réaliser. Recenser totalement les personnes vivant dans le dit périmètre. Identifier et évaluer d'une manière exhaustive les biens, meubles et immeubles. Viabiliser au préalable une zone de relogement, bâtie ou non, pour être conforme à la loi telle qu'invoquée par l'article 20 alinéa 2 de la Constitution qui stipule que toutefois les expropriations immobilières engagées pour cause d'utilité publique sont régies par la loi. Indemniser à leur juste valeur les personnes à déguerpir. Mener une campagne de sensibilisation intense à l'endroit des populations concernées au moins pendant 2 mois. Communiquer sur les délais de quitter les lieux. Enfin, procéder aux opérations de déguerpissement et de démolition. La coalition pour la Nouvelle République constate, pour le déplorer, que la démarche avilissante entreprise par les pouvoirs publics
ne respecte pas les principes de charte des droits de l'homme et du citoyen ratifiés par le Gabon et consacrés par la Constitution en son article 9. S'il est avéré que certains occupants des quartiers impactés ont été indemnisés une fois, 2 fois, voire même 3 fois, cela démontre à tout le moins le dysfonctionnement ostentatoire de l'État. Le timing choisi et l'empressement manifesté par le gouvernement pour exécuter cette opération, faisant fi de tout, y compris le calendrier scolaire, expose tous les apprenants des 10 quartiers, et plus particulièrement les élèves en classe d'examen, à l'échec scolaire consécutif au traumatisme subi. Que cache réellement cette précipitation? Face à cette situation traumatisante et incomprise des Gabonais, causée par l'amateurisme du gouvernement qui a intentionnellement et considérablement dégradé la dignité des pères et des mères, entraînant la désorganisation des familles impactées, et ce, en parfaite contradiction avec les ambitions de restitution de la dignité aux Gabonais clamées pendant la transition, la CNR exige une juste réparation des préjudices moraux causés aux victimes de cette calamité, demande au gouvernement de revoir la méthode de libération des espaces à l'habitat spontané et précaire en adoptant la méthode énoncée supra. La coalition pour la Nouvelle République s'inquiète d'opérations de déguerpissement qui s'inscriraient dans une logique de spéculation foncière au bénéfice de groupes de lobby qui ne se privent pas, devant des Gabonais ahurés, de rôder autour des gravats. S'agissant du contentieux territorial opposant le Gabon et la Guinée équatoriale sur les îles Mbagné, Coquetier et Konga, l'arrêt de la Cour internationale de justice rendu en faveur de la Guinée équatoriale prouve l'incapacité des pouvoirs publics à sauvegarder l'intégrité territoriale nationale. Le plus étonnant dans ce dossier est que sur la forme, le manque d'adresse solennelle à la nation du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, pour informer le peuple gabonais de la perte d'une partie de son territoire composé de 3 îles est une faute politique et une carence dans la posture républicaine du premier citoyen gabonais. Car, au terme de l'article 41, alinéa 2 de la Constitution, il est le garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité territoriale. Sur le fond, le plaidoyer pro domo de nos experts à la présidence de la République ne suffit pas à rendre compte des tenants et aboutissants de l'échec sur les îles perdues et l'ouverture de négociations sur la base de l'arrêt de la Cour internationale de justice appelle à réexaminer les stratégies et les ressources humaines pour le conduire. Il convient également de souligner que la décision prise par la Cour internationale de justice, particulièrement sur le principe devant guider les délimitations des frontières, n'est pas seulement grave pour le Gabon, mais elle est porteuse de germes de nombreux litiges potentiels entre les États africains. S'agissant de l'exfiltration nocturne et surprenante de la famille d'Ali Bongo des mains de la justice, dont le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement et président du Conseil supérieur de la magistrature, pose l'épineux problème de la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, que la CNR s'est évertuée à défendre tout au long de la transition, notamment lors de l'élaboration de la Constitution en vigueur. Cette exfiltration en catimini des personnes placées en détention préventive soulève des interrogations suivantes. Qui donc avait intérêt à ce qu'il n'y ait pas de procès? À qui profite cette exfiltration? Qui avait peur de la libération de la parole à la barre? Dans cette affaire, le peuple gabonais est le dindon de la farce, face à des crimes de haute trahison fondés sur plusieurs chefs d'accusation, notamment
pour détournement et complicité de détournement des deniers publics, blanchissement et complicité de blanchissement des capitaux, trouble des opérations du collège électoral, corruption, concussion, usurpation des titres de fonction, faux et usage de faux, recel, contrefaçon des imprimés officiels des institutions, contrefaçon du sceau de l'État et association malfaiteurs. À la faveur de cette exfiltration, tous les crimes mentionnés ci-dessous resteront impunis. Cette exfiltration vient une fois de plus conforter la thèse d'un pouvoir judiciaire aux ordres et au service exclusif d'une oligarchie gouvernante contre le peuple gabonais. Une justice complaisante pour certains criminels et qui persécute d'autres jusqu'au hors de nos frontières ne saurait rassurer le peuple lorsqu'il constate, par exemple, que M. Lewat, comme la famille d'Ali Bongo, s'exfiltre aux yeux de la justice gabonaise malgré ses crimes. La cruche Alianga, pourtant accusée de faits similaires et écrouée à la prison centrale, s'est présentée plusieurs fois à la barre en dépit d'une pathologie visiblement grave. Pourtant, sa libération provisoire interviendra après la séquence de jugement et condamnation, le gouvernement de la transition prenant argument des raisons médicales. Le lieutenant Kelly Ondo, commandant adjoint de la garde républicaine, auteur du coup d'État manqué du 7 janvier 2019, qui a comparu à la barre, continue de croupir sans jugement dans les jours de la prison centrale de Libreville, pour les mêmes faits que ses frères d'armes du CTRI, qui ont été érigés en libérateurs et amnistiés par la Constitution en vigueur. Sans omettre le cas de Hervé Patrick Opianga, qui est traqué par les agents de la GR, des services spéciaux, et poursuivi par la justice gabonaise pour des faits prétendument de viol et d'atteinte aux mœurs démentis par la présumée victime et qui doit son salut grâce à son exil, laissant derrière lui une famille et plus de 7000 Gabonais menacés de chômage. Pourquoi ces deux poids, deux mesures dans une république qui se veut un état de droit et prétend placer la justice au cœur de ses priorités? Le peuple gabonais a besoin d'institutions fortes et non pas d'un homme fort doté de tous les pouvoirs qui les placerait au-dessus des lois nationales et des normes internationales. Les spéculations sur l'éventualité d'une violation délibérée de l'article 82 de notre Constitution soulèvent à nouveau la problématique de la solidité de nos institutions. L'histoire retiendra que les crimes de haute trahison perpétrés par la famille d'Ali Bongo et le système Bongo PDG contre le peuple gabonais sont imprescriptibles. Les générations futures ne manqueront pas d'exiger à qui de droit de rendre des comptes, sauf si la commission Vérité, Justice, Réparation, Pardon, Réconciliation, que la coalition pour la Nouvelle République appelle de tous ses voeux, venait à voir le jour. La coalition pour la Nouvelle République, dans sa posture de veille patriotique et républicaine, comme au temps de la transition, exhorte le détenteur actuel du pouvoir suprême à écouter la voix de la sagesse et non celle de la dictature et de la ruse. La tactique de la victimisation, consistant à laisser penser que le président aurait été trompé par le gouvernement de la transition, n'est qu'un stratagème de manipulation de masse peu crédible qui profite aux flatteurs de la République. La coalition pour la Nouvelle République, fidèle à sa conquête d'une République des citoyens libres et égaux en droit et en devoir, continuera à s'ériger en sentinelle et promotrice des valeurs de la démocratie, de l'état de droit et de la justice sociale, pour les intérêts bien compris de tous les Gabonais, sans exclusive,
et pour le développement harmonieux de la nation gabonaise. Je vous remercie.